Les premiers réfugiés Hmong en provenance du sud-est asiatique arrivent en Guyane. Ils sont 45 hommes, femmes et surtout des enfants en bas âge, qui 36 heures plus tôt ont quitté Bangkok en Thaïlande. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par le préfet de Guyane. Sur place également un détachement de l'armée qui va assurer leur transport vers le lieu qui est considéré comme leur nouvelle terre d'élection, Cacao. Montagnards du Nord Laos, les Hmong sont plusieurs milliers à s'être réfugiés en métropole depuis 1976. Mais l'idée faisait son chemin, pourquoi ne pas en implanter sur cette terre de Guyane peu peuplée? Ces premiers arrivants sont accompagnés par deux hommes qui ont vécu 30 ans en Extrême-Orient, les pères Charrier et Brix. Le premier est reparti vers un camp de l'Hexagone, le second est aujourd'hui décédé. Le site de Cacao, ils ne le découvriront que le lendemain, étant arrivés en pleine nuit à 1 h du matin. Sur place les attendaient d'autres militaires qui s'étaient chargés de la préparation de leur premier repas sur le sol guyanais. Un repas avalé entre les feux de bois et les lampes à gaz, avant que les familles ne se voient attribuer une place dans les tentes et abris dressés à leur intention. Ce projet d'immigration de réfugiés politiques n'a pas fait l'unanimité. Ainsi, quelques jours avant leur arrivée, une manifestation à l'appel des partis de gauche regroupait quelques 500 personnes dans les rues de Cayenne. En tête du cortège, le sénateur maire du chef-lieu, Léopold Eder, leader du PSG, décédé en 1978. Le 5 septembre, dès les premiers rayons du soleil, la communauté se retrouvait au milieu d'une clairière de 400 mètres sur 60, avec comme seul horizon la forêt et la rivière Comté. L'histoire indique qu'au XVIIIe siècle, le coin avait été mis en valeur par le comte de Gênes, puis par les jésuites. C'est la municipalité de Roura, dont dépend Cacao, qui s'était prononcée favorablement dans une délibération pour l'accueil de ces réfugiés, laquelle municipalité avait été suivie par la majorité du Conseil général de l'époque. Dès mon arrivée à la présidence du Conseil général en 1973, j'avais conçu qu'il fallait que, pour que la Guyane se développe, qu'il y ait des hommes. Il n'y a de développement que d'hommes, disais-je toujours. Et j'ai considéré qu'il fallait créer des villages d'agriculteurs à l'intérieur de la Guyane pour peupler la Guyane et en même temps assurer son développement économique. Donc, philosophiquement, j'étais tout à fait favorable à ce qu'il y ait un village créé dans une région assez éloignée de Cayenne. Durant tous ces premiers jours, toutes ces premières semaines, le scénario fut le même. Hache sur l'épaule et couteau à la ceinture, les 28 hommes valides, les 2 jeunes de 16 ans et les femmes prennent la direction de la forêt. Une forêt qu'il faut attaquer pour qu'elle rende en nourriture et en possibilité de vie. L'avenir pour eux, ce n'est pas une expérience pour quelques mois, c'est une réalité qu'il faut réussir.